Chaque homme ou femme peut devenir alpha, ou l'a même déjà été à un moment de sa vie. Tu as déjà sûrement connu ce moment où l'on se sent en puissance, ce moment où tout le monde vous écoute. Vous faites rire et on vous admire. À cet instant, vous étiez ce que l'on appelle un alpha. Ces moments sont peut-être rares pour vous, mais pour d'autres personnes, il s'agit du quotidien. Dans votre entourage, il vous est déjà arrivé de rencontrer ce genre de personnes attirantes, charismatiques, capables d'attirer tous les mecs ou toutes les filles. Ce genre de personnes sont qualifiées comme alpha. Alpha car ils sont capables de monopoliser l'attention sans même le désirer ou le vouloir. Ils ont un pouvoir d'attraction naturel. L'alpha va alors se voir octroyer des avantages qu'une personne qualifiée de bêta ne disposera pas. C'est exactement le même principe dans le règne animal, même s'il s'agit là plus d'un rapport de force physique entre les membres d'un groupe. Dans les rapports humains, au quotidien, on ne se bat pas sur un ring pour devenir alpha. Au contraire, certes, dans un premier temps, ça ne sera qu'une question d'apparence physique, mais dans un second temps, les comportements et réactions vont devenir les piliers de l'alpha mâle ou femelle. On peut avoir l'image d'un alpha arrogant, qui ne calcule pas les autres, a besoin de personne pour réussir, qui cherche uniquement à tirer le meilleur des autres sans contrepartie. Ici, il s'agit d'un faux alpha, au même titre qu'une fausse abeille. C'est uniquement un camouflage, une coquille vide. Vous savez, cet homme musclé, mais qui n'a rien dans le cerveau. Ou l'homme toujours en costume cravate, belle montre, bien habillé et un peu frimeur, mais sans réel atout. On peut aussi avoir l'image de James Bond qui s'assoit à un bar, commande son cocktail et toutes les femmes lui sautent dessus alors qu'il n'a rien fait. Le véritable alpha se déplace vers les autres, les aide, les élève au-dessus de lui-même et entretient des relations complices entre chaque individu du groupe. Effectivement, il n'a besoin de personne, mais dans le sens où sa motivation, son objectif n'est pas freiné parce que quelqu'un critique son idée. Il ne se prend pas au sérieux lui-même. Cela est une preuve de confiance en soi ultime. Il rigole de tout, sauf lorsqu'il s'agit d'autrui. Ne pas se moquer des autres de manière hypocrite permet de dégager une image de sagesse, c'est-à-dire quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Il occupe l'espace pour montrer sa maîtrise. D'un tempérament calme, il ne montre jamais de signes de tension ou de tics d'énervement. Il se pose, réfléchit et prononce des phrases souvent courtes mais percutantes. Finalement, le parfait alpha n'existe pas. C'est l'alpha qui sommeille en vous qui fera la différence. Cependant, lorsque deux personnes à tempérament alpha s'affrontent, il n'en restera qu'un, sauf s'ils ne font qu'un de base. Le meilleur alpha sera celui qui ne rentrera pas dans le jeu ou le piège de l'autre. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Il ne faut pas confondre l'alpha et ce que j'appelle le fou du roi. Imaginez-vous dans un bar avec des amis autour de la table. Vous êtes au bout de la table et vous voyez toutes les têtes tournées vers une seule personne. Pourquoi tout le monde la regarde ? Eh bien, c'est simplement parce qu'elle fait rire tout le monde à table. Cette personne monopolise l'attention. Ce n'est pas un problème, mais elle n'est pas alpha pour autant. L'alpha se différencie ici car il ne parle pas. Il est le roi qui profite du spectacle. Il s'agit d'un cas un peu réducteur, mais cela veut simplement dire que l'humoriste est attirant uniquement grâce à son humour. Le jour où il ne sera pas ou plus drôle, le groupe va entre guillemets le rejeter. L'alpha n'est jamais à court d'idées, il choisit la conversation. Comme dans cette vidéo de Don Draper, personnage culte de la série Mad Men. Mais il n'y arrive pas. Or, quand une conversation vous déplaît, c'est simple. Vous changez de sujet. Finalement, pourquoi les femmes, et surtout les hommes d'aujourd'hui, doivent devenir alpha ? Parce que cela prouve votre intelligence sociale et vous aurez plus de facilité dans tout ce que vous entreprendrez. Que ce soit le fait de trouver pour vous une petite amie, de monter une entreprise, avoir besoin d'aide pour construire votre maison, avoir besoin de conseils, avoir de véritables amis finalement sur qui compter.
Vous verrez le monde d'un œil extérieur, vos relations ne seront plus superficielles et vous prendrez plaisir à passer du temps avec les autres.